Ok, chers développeurs, nous nous retrouvons pour une séance de récap. Dès le départ, nous avons commencé par mettre en place notre API avec Apollo GraphQL. Et au départ, nous sommes appuyés sur des fausses bases de données, entre guillemets, des bases de données locales. Et après test de notre API, nous avons créé, avant le test, nous avons créé les schémas, nous avons créé les résolveurs. Nous avons testé notre API et c'était correct. Après, nous avons sollicité une base de données réelle. Nous avons fait évoluer notre base de données locale pour une base de données réelle qui est MongoDB Atlas. Et à la suite, nous nous sommes sentis obligés de faire aussi évoluer nos schémas et nos résolveurs. Ce que nous avons fait. Nous avons fait évoluer nos schémas. Nous avons fait évoluer nos résolveurs pour que cela s'adapte avec MongoDB Atlas. Nous avons testé la connexion entre les deux et nous avons trouvé que c'est correct. Donc, nous avons fini avec notre API associé à une base de données MongoDB. Et actuellement, ceci, nous avons ce qu'on appelle le proof of concept. Moi, j'ai appelé ça proof of concept. C'est-à-dire, nous avons une démonstration de faisabilité pour notre backend. C'est-à-dire, notre backend est prêt. Voilà. Et par la suite, nous allons monter bien évidemment en complexité dans notre backend en ajoutant par exemple les utilisateurs, en ajoutant les réservations de logement. Et n'oubliez pas que notre objectif final est d'arriver à quelque chose semblable beaucoup Tiny House que bien évidemment nous copions entre guillemets. En fait, nous ne copions pas, nous ne faisons pas de copier-coller. Si vous avez suivi le cours, vous verrez que mon approche est totalement différente du cours et je refais juste le chemin des auteurs du cours et puis voilà. L'objectif est finalement d'arriver à quelque chose de similaire. Alors, une fois que nous avons eu la démonstration que notre backend est correct, il faut passer au front-end. Et bien évidemment, même dans le front-end, nous allons faire encore une démonstration de faisabilité. Cela ne va pas être le front-end final. N'oubliez pas, cela ne va pas être le front-end final que vous voyez ici. Et nous allons faire une petite erreur. C'est des choses qui arrivent quand on est en direct. Et ça va tourner. Et nous allons bien évidemment mettre en place aussi le front-end. Donc nous avons terminé avec le back-end. Nous allons passer au front-end. Et cela nous donnera l'occasion d'aborder quelque chose que vous connaissez bien évidemment parce que ce cours ou cette chaîne YouTube est centrée sur React et React Native. Nous allons aborder bien évidemment le front-end avec React.js. Alors, voilà pour récap. Je vais couper la vidéo pour lancer avec bien évidemment le front-end. À tout de suite.